Bonjour à tous et bienvenue sur Mathecap. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'ère du disque. Tout d'abord, connaissez-vous la différence entre un cercle et un disque? Voici deux figures. Alors, laquelle des deux représente le cercle et laquelle des deux représente le disque? Tout d'abord, dans un cercle, l'intérieur est vide. Et on calcule souvent le périmètre du cercle, c'est-à-dire la longueur du tour. Le disque, quant à lui, est plein à l'intérieur. Il représente une surface et on peut donc calculer son aire. Finalement, vous l'avez bien compris, le cercle se trouve à gauche et le disque à droite. L'image que vous avez en face de vous représente une éclipse solaire. Ce phénomène se produit lorsque la Lune passe juste devant le Soleil et le cache presque complètement. La couronne solaire ici, jaune orangé, peut être assimilée à un cercle, et le disque lunaire noir à l'intérieur peut être assimilé à un disque. Alors maintenant, essayons de voir comment nous allons calculer l'aire du disque. Comme vous vous en doutez sûrement, il existe une formule pour calculer l'aire du disque. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir comment la retrouver. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par prendre un disque. Ensuite, nous allons le fractionner en 16 parts égales. Puis ensuite, nous allons découper les parts, les séparer les unes des autres, pour enfin les recomposer et former la figure de l'étape 4. Allez, je vous laisse regarder la petite animation. C'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, j'ai pris 3 portions de disque sur ma figure 3, que j'ai appelée A, B et C. Puis je les ai recomposées pour arriver à l'étape 4. La partie A arrive ici, la partie B, je la mets à l'envers et arrive ici, la partie C ici, et je poursuis ainsi de suite pour l'ensemble de mon disque. À présent, j'espère que vous avez compris. Nous allons pouvoir continuer. À présent, reprenons notre disque de départ et la figure que l'on a obtenue par recomposition. Comme j'ai utilisé toutes les portions de mon disque pour fabriquer ma nouvelle figure, eh bien mon disque de départ et ma figure recomposée ont la même aire. Il me suffit donc de trouver l'aire de la figure recomposée pour trouver l'aire du disque. Alors, d'après vous, quelle figure usuelle se rapproche le plus possible de cette figure recomposée? Cherchez un peu, n'hésitez pas à mettre en pause. Vous connaissez peut-être le parallélogramme. Regardez, la ressemblance est frappante. Essayons de simplifier encore mon problème davantage. Imaginons un instant que je ne coupe plus mon disque en 16 parts égales, mais en 4 fois plus, c'est-à-dire en 64 parts égales. Voyons ce que ça donne. Alors, à quelle figure cela vous fait-il penser? C'est bien ça, c'est assez clair, nous obtiendrons un rectangle. Tout le monde connaît bien sûr la formule de l'aire du rectangle, c'est donc longueur multipliée par largeur. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver la longueur et la largeur de ma figure recomposée. Déterminons donc la longueur et la largeur de mon rectangle. Pour commencer, essayons de voir à quoi correspond la largeur de mon rectangle par rapport à mon disque de départ. Alors, est-ce que vous voyez? Eh oui, c'est bien cela. Les portions de disque sont de rayon R. Eh bien, ce rayon, je le retrouve sur la largeur de mon rectangle. Qu'en est-il alors de la longueur de mon rectangle? Voici à présent quelque chose de très important. Je constate que la longueur de mon rectangle contient la moitié des arcs de tout mon cercle. En effet, j'en ai une partie en haut et l'autre moitié en bas. Conclusion. La longueur de mon rectangle, eh bien, c'est la moitié du périmètre du cercle. N'hésitez pas à mettre pause pour vous assurer d'avoir bien compris. Allez, on continue. Alors, quelle est la formule qui donne le périmètre du cercle? Vous vous rappelez? C'est bien ça, c'est 2 fois pi fois rayon. Alors, quel calcul vais-je écrire pour la moitié du périmètre du cercle? Eh bien, je vais diviser par 2.
et le x2 et le divisé par 2 s'annulent, il me reste simplement pi multiplié par rayon. À présent, je vais pouvoir calculer l'aire de mon rectangle. Je me rappelle que la formule, eh bien, c'est longueur multipliée par largeur. La longueur de mon rectangle, eh bien, c'est pi multiplié par rayon. Et je la multiplie par la largeur, qui elle est simplement le rayon. On obtient la formule pi fois rayon fois rayon. L'aire du disque est donc donnée par la formule pi fois rayon fois rayon. On trouve souvent cette formule sous une autre forme, je vous la donne. On remplace rayon fois rayon par le rayon au carré et on obtient pi multiplié par rayon au carré. Alors ici, petite mise en garde pour vous. Le rayon multiplié par le rayon n'est pas égal à 2 fois le rayon. Expliquons pourquoi. Imaginons que je prenne le rayon est égal à 8. J'obtiens alors pour rayon fois rayon 8 multiplié par 8, ce qui fait 64. Pour 2 fois rayon, j'obtiens 2 fois 8. Et 2 fois 8, ça fait 16. Et tout le monde sait que 64 n'est pas égal à 16. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Mémorisez bien ces formules, elles sont très importantes. Et continuez à travailler en allant voir ma vidéo, l'aire du disque, exercice d'application. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire sympa si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Math & Capt.